Dieu Tout-Puissant soit loué pour nous avoir gardés en bonne santé jusqu'à ce dernier jour du mois d'octobre, afin que nous clôturions les travaux de la session parlementaire ordinaire d'août 2022. Très chers invités, au nom de l'Assemblée nationale et à notre nom propre, nous vous souhaitons la bienvenue au Palais des Congrès de Kigobé. Nous vous remercions très sincèrement pour avoir accepté de consacrer votre temps précieux à rehausser de votre présence cette cérémonie. Le fait que vous soyez avec nous nous comble de joie. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, au cours de cette session que nous clôturons aujourd'hui, l'Assemblée nationale a connu des événements douloureux, notamment le décès de l'honorable Pierre Claver Niyubahwe, survenu à l'hôpital Roi Khaled le 23 septembre 2022, et celui de l'ancien député honorable Anglebert Ngendabanga, décédé à l'hôpital d'Ongozi le 3 octobre 2022. À son décès, ce dernier était membre du personnel d'appui à l'Assemblée nationale. Que Dieu, le miséricordieux, les accueille dans son royaume et que leurs âmes reposent en paix pour l'éternité. Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements à tous les honorables députés, car malgré ces événements tragiques qui ont endeuillé l'Assemblée nationale, ils ont continué à accomplir loyalement leur mission constitutionnelle. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, s'agissant des réalisations en matière législative, les projets de loi suivants ont été analysés et adoptés. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement des Émirats arabes unis. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de Georgetown révisé, signé le 20 juin 2021 à Bruxelles. Le projet de loi portant révision de la loi numéro 1/21 du 31 décembre 2010 portant modification de la loi numéro 1/15 du 29 avril 2006 portant statut des officiers de la Force de défense nationale du Burundi. Le projet de loi portant révision de la loi numéro 1/20 du 31 décembre 2010 portant statut des sous-officiers de la Force de défense nationale du Burundi. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Le projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, CPPMN en sigle. Le projet de loi portant statut des militaires de rang de la Force de défense nationale du Burundi et le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de la Charte africaine de la jeunesse adoptée à Banjul, en Gambie, le 16 juillet 2006. L'Assemblée nationale a également analysé et adopté les amendements du Sénat de certains projets de loi, tout en analysant et en adoptant des propositions d'amendement du traité d'adhésion du Burundi à la communauté est-africaine.
honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs. Le bureau de l'Assemblée nationale est satisfait du travail des gens accomplis dans l'ensemble et surtout sur le plan législatif. En effet, 88 projets de loi ont été analysés et adoptés depuis le début de la législature 2020-2025 jusqu'à ce jour. Nous encourageons les honorables députés à garder cette soif d'un travail bien fait qui garantit le bien-être de nos concitoyens. Au cours de cette session, l'Assemblée nationale a également accompli sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. L'article 168, alinéa 4 de la Constitution de la République du Burundi dispose que les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès pour évaluer tous les 6 mois la mise en application du programme du gouvernement. C'est ainsi qu'en date du 12 août 2022, le Premier ministre a présenté au Parlement le rapport des réalisations du second semestre de l'exercice 2021-2022. Au cours de cette séance, le Premier ministre a répondu aux questions écrites et orales qui lui ont été adressées par les honorables parlementaires. Ces questions concernaient notamment la transparence dans l'exécution du budget de l'exercice 2021-2022, le taux de réalisation des cahiers de charges des différents ministères et le reportage des actions de bonne gouvernance. Les honorables parlementaires ont aussi exprimé leurs préoccupations en rapport avec la pénurie des produits comme le sucre, le ciment, les boissons, le carburant et le fumier. En outre, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, M. Martin Terese, est venu présenter en séance plénière le rapport d'analyse et de commentaires sur les rapports définitifs d'audit de la Cour des comptes concernant la performance des communes de Matongo, Kiundo, Muyinga, Ngozi et Kayanza. Quant au ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Santos Niragira, il a fourni des éclaircissements sur les préparatifs de la saison culturelle à 2023. De plus, les honorables députés ont posé des questions orales avec débat au ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, Dr François Havyarimana. Cette séance a été une occasion pour le ministre de répondre aux différentes préoccupations, notamment en ce qui concerne les défis auxquels son ministère fait face en vue de dispenser un enseignement de qualité. Nous profitons de cette occasion pour exprimer particulièrement notre profonde gratitude au chef de l'État, Son Excellence Évariste Ndayishimiye, lui qui ne cesse de s'investir corps et âme pour trouver des solutions rapides et adéquates aux préoccupations de la population. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, sur le plan de renforcement des capacités, un atelier de formation sur l'implantation du budget et programme, ces outils de mise en œuvre et reporting a été organisé à l'intention des honorables parlementaires et des hauts cadres et cadres du Parlement en province d'Ongozi du 3 au 6 octobre 2022.
L'objectif de cet atelier était, pour les participants, de s'imprégner de fondements et des concepts associés à toute la chaîne planification, programme, budgétisation et suivi, évaluation. En outre, les honorables femmes députées ont participé du 10 au 12 octobre 2022 à la 3e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders sur le thème suivant: la santé et la nutrition de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Cet atelier a été organisé au Burundi par l'Office de la Première Dame pour le développement, au PDD en sigle. Au niveau de la diplomatie parlementaire, l'honorable premier vice-président Sabina Karutimana a pris part à la retraite du Forum régional des femmes de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à Entebbe, en Ouganda, du 12 au 14 octobre 2022. Quant au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Abel Gachati, il a participé à Midrand en Afrique du Sud à la conférence des présidents des parlements nationaux et régionaux qui a été organisée par le Parlement panafricain du 1er au 2 septembre 2022. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a également procédé à l'ouverture de la 5e réunion statutaire de la Commission Développement économique, intégration régionale et ressources naturelles du Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, FP-CIRGL, en sigle. Des honorables députés ont participé à cette réunion qui s'est tenue du 25 au 26 octobre 2022, ici à Bujumbura. L'Assemblée nationale du Burundi a été également représentée par des honorables députés et des membres de son personnel dans plusieurs assises tenues à l'étranger, notamment en République démocratique du Congo, à Monrovia au Libéria, à Gaborone au Botswana, à Maputo au Mozambique, en Angola, à Midrand en Afrique du Sud, à Dakar au Sénégal, à Rabat au Maroc, à Lusaka en Zambie et à Juba au Soudan du Sud. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, durant cette session, d'autres activités ont été réalisées par l'Assemblée nationale. Ainsi, les honorables députés se sont réunis dans la matinée du 7 septembre 2022, conformément à l'article 130, alinéa 1er de la Constitution de la République du Burundi, pour approuver la proposition du chef de l'État, du lieutenant général de police Gervais Ndirakobucha, au poste de Premier ministre. Dans l'après-midi du même jour, le nouveau Premier ministre a prêté serment devant le président de la République et le Parlement réunis en congrès à l'hémicycle de Kigobe. À leur tour, les 15 membres du nouveau gouvernement nommés par le décret numéro 100/06 du 8 septembre 2022 ont eux aussi prêté serment devant le président de la République et le Parlement réunis en congrès au palais de Kigobe le 9 septembre 2022. Et ce, conformément à l'article 138 de la Constitution de la République du Burundi. L'Assemblée nationale a en outre élu les honorables députés membres de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, EALA en sigle, le 14 septembre 2022. En date du 26 octobre 2022, l'Assemblée nationale a procédé au remplacement par voie d'élection
un des membres de l'EALA qui avait été élu, mais qui a préféré démissionner. La séance plénière du 7 octobre 2022, quant à elle, était consacrée aux élections des membres de la commission Vérité et Réconciliation CVR en sigle. Étant donné que le mandat de l'Ombudsman tend vers sa fin, l'Assemblée nationale a procédé au cours de cette session ordinaire à l'appel à candidature, à la réception des dossiers de candidature et à leur présélection. Par ailleurs, les honorables députés ont pris part à la fête communale du 6 août 2022. Ils n'ont pas non plus manqué de participer en date du 13 et du 21 octobre 2022 aux cérémonies marquant la commémoration de l'assassinat de nos illustres héros de l'indépendance et de la démocratie, respectivement le prince Loulou Agasoré et le président Melchior Ndadaye. En ce qui nous concerne, en tant que président de l'Assemblée nationale, lors d'une descente sur terrain que nous avons effectuée en province de Kayanza du 23 au 24 septembre 2022, nous avons été satisfaits de l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation sur les différents chantiers que nous avons visités. Parmi ces travaux, nous citons la construction de l'usine ultramoderne de production de jus de fruits située sur la colline de Kinga, en commune de Kayanza, le site de construction de l'Institut supérieur polytechnique de Kayanza, SPK en sigle, situé en commune de Matongo, la construction des hangars du marché de Kivumo, ainsi que l'immeuble qui abritera les bureaux provinciaux et le parking de la province de Kayanza, dont l'inauguration officielle est prévue dans les jours à venir. Nous avons aussi participé au lancement de la 9e édition de la croisade de jeûne et de près de 40 jours, organisée par l'Église Israël Church Burundi sous le thème suivant « Les miracles promis par Dieu pour son peuple féron du Burundi et de l'Afrique en paradis ». Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, distingués invités, tout protocole observé, mesdames, messieurs, nous ne saurions clôturer cette session sans souhaiter aux honorables députés de bonnes vacances. C'est une occasion propice pour eux de rester aux côtés de la population à cette période de la saison culturelle à 2023 qui a débuté avec une faible pluviosité. C'est donc une opportunité pour sensibiliser la population afin qu'elle se familiarise avec les techniques d'irrigation. Enfin, nous réitérons nos sincères remerciements à vous tous ici présents pour être venus rehausser de votre présence cette cérémonie et pour vos appuis multiformes. C'est sur ces paroles de souhait et de remerciements que nous déclarons clos les travaux de la session parlementaire ordinaire d'août 2022. Que Dieu vous garde, vous bénisse. Nous vous remercions tous.